Bonjour et bienvenue à cette pratique de yoga. Aujourd'hui, on va faire une pratique qui va mélanger deux énergies, l'énergie yin et l'énergie yang. Une énergie plus chaude, plus solaire et une énergie plus calme et plus lunaire. On est déjà bien entré dans l'automne avec des journées qui se raccourcissent, de plus en plus froid, même si ça va encore. Donc l'idée c'est de ralentir. À la sortie de l'été, on est des fois plein d'énergie. On va ralentir, essayer de ralentir notre respiration, ralentir nos mouvements. Et puis, pour situer un peu, vous connaissez tous le yin et le yang, ce symbole noir et blanc. L'énergie yang, donc c'est la chaleur, la lumière, tout ce qui est activité, mobilité. L'énergie solaire, c'est les expires, c'est ce qui va vers l'extérieur. L'énergie yin, c'est le froid, l'humidité, la nuit, le repos, l'immobilité. Et puis cette énergie lunaire qui est un retour sur soi, vers l'intérieur, plus introspectif, et c'est en relation aux inspires. Donc on va un peu mélanger les deux. La pratique se fera tout en douceur au début, puis il y aura essentiellement des salutations au soleil, donc c'est pas une pratique compliquée. L'idée c'est de faire des mouvements que vous connaissez, dans lesquels on peut essayer de se poser, être tout le temps en conscience avec sa respiration, avec qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quel est l'écho des postures, comment ça résonne, et vraiment prendre ce temps de ralentir et d'amener un peu de calme et de douceur pour entrer dans l'hiver. Et en plus on est forcé un peu de ralentir en ce moment, donc ça tombe bien. On va redescendre d'un cran, donc on n'est plus dans la tête, on n'est plus dans l'analyse, on est dans les sensations toujours. On essaye de faire des mouvements en conscience et puis écouter l'écho de ces postures. Ce qui est intéressant avec une pratique yin et yang, c'est de voir comment on réagit, comment notre corps réagit. Moi je sais que j'ai une énergie, je suis quelqu'un d'assez speed, donc le yin yoga, des postures où on doit rester 3 minutes dedans, au début c'était très difficile, j'ai plus de facilité à faire 15 pompes que rester 3 minutes inactive, mais c'est intéressant de voir aussi où ça coince, puis peut-être de travailler le côté qui est moins facile pour nous. Et par exemple, quand on est dans un moment d'inertie totale, où on n'arrive pas à se bouger, une pratique qui est l'inverse, donc énergique yang, va peut-être nous donner cette impulsion. Et quand on est dans une énergie où c'est un peu le chaos, on est speed, on a 10 000 trucs dans la tête, une pratique plus yin, plus douce, va amener ce calme et cette harmonie. L'idéal serait d'arriver à cette harmonie parfaite entre les deux énergies. Donc on va regarder un peu tout ça aujourd'hui. Vous pouvez vous coucher sur votre tapis. Moi je resterai assise pour vous guider, mais couchez-vous sur votre tapis, les pieds largeur de hanche, les paumes ouvertes vers le ciel, on relâche les épaules, la tête. On prend un moment ici pour déposer le corps avant de pratiquer, pour observer comment est le corps aujourd'hui. Prenez une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. Encore une fois, grande inspire par le nez, grande expire par la bouche. On prend le temps ici d'observer, faire un petit scan corporel. Commencez par les pieds, les talons, comment ils se déposent dans le sol. On remonte gentiment au niveau des chevilles, des mollets. Puis si à un moment il y a quelque chose qui vous appelle, une petite tension, une petite chatouille ou quelque chose, prenez le temps de rester un moment à cet endroit. On remonte gentiment au niveau des genoux. Et toujours
toujours avec la respiration conscience. On peut utiliser des expires pour relâcher. On remonte au niveau des cuisses. On est à l'arrière, vers les fesses. On peut observer toute la zone des fesses qui se dépose dans le tapis. On prend un moment pour être au niveau des hanches ici, le bas du ventre, toute cette zone-là qui peut-être, si vous êtes assis toute la journée, peut-être un peu besoin qu'on la détende, qu'on en prenne soin, qu'on l'observe. Déposez votre bassin dans le sol, côté droit, côté gauche. On remonte au niveau du ventre, là aussi, observez. Est-ce que ça gargouille? Est-ce qu'il y a besoin d'inspirer, de gonfler le ventre? Expirez, il se creuse un petit peu pour détendre toute cette zone, relâcher les tensions. Et puis on est au niveau du bas du dos, à l'arrière, là aussi, peut-être que observez, prendre soin, soyez bienveillant avec toutes ces zones-là du corps. Aucun jugement à avoir, c'est juste observer, dire bonjour, comment ça va aujourd'hui. Il n'y a pas de bien, de mal, de juste, de faux. On remonte au niveau de la poitrine, les côtés, les flancs, les côtes, toute la zone ici, du sternum. Là aussi, prenez un moment pour observer. Peut-être gonfler à poumon plein à l'inspire. On expire, on relâche. Ça relâche peut-être les épaules ici, qui se déposent un tout petit peu plus dans le sol. On va aller observer le long des bras, coudes, poignets, phalanges. Laissez les phalanges aussi, les doigts s'ouvrir. Regardez si vous avez les poings fermés ou pas. On monte au niveau des épaules à la nuque. Et là aussi, on relâche. Peut-être observer aussi l'avant de la gorge. Comment l'air descend. Est-ce que ça glisse? Est-ce que c'est rêche? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est court? Et puis on remonte au niveau des mâchoires. Et vous pouvez relâcher mâchoire du haut, du bas. Faire un petit espace entre les dents. Regardez toute la zone derrière les oreilles, les tempes, l'arrière du crâne, le front, vos sourcils. Essayez d'avoir le front tout lisse. Et on redescend un petit peu au niveau de notre nez, de nos narines. Et on va observer notre respiration aujourd'hui, comment elle est. Jusqu'où elle descend, cette inspiration. Est-ce qu'elle s'arrête à la gorge, au poumon? Est-ce que je peux imaginer qu'elle descend jusque en direction de mon ventre? Et puis l'expire aussi. Est-ce que ça relâche? Vraiment, on peut imaginer que vous êtes dans votre océan intérieur. Et qu'elle inspire. Je suis au sommet de ma vague. Elle expire gentiment, ma vague vient se poser sur le rivage. Et observez ce rythme de ces vagues, ce flux et reflux. Inspire, je suis au sommet de ma vague. Expire, ça déferle ou ça se dépose, peu importe. Et je vous laisse encore quelques respirations avec ce mouvement. Vous pouvez
moduler, vous pouvez faire des petites pauses au sommet de l'inspire. Petite pause en apnée pendant 1 ou 2 secondes et relâchez à l'expire. Si vous avez envie d'utiliser Ujjayi, pour celles et ceux qui connaissent, allez-y. La respiration de l'océan, on ferme un petit peu la glotte. On a peut-être un bruit qui sort un peu plus puissant. Restez encore, on va dire 5 respirations avec votre océan intérieur. Et puis gentiment, vous pouvez plier les genoux, déposer les pieds dans le sol. Vous pouvez mettre les pieds à largeur de tapis, vraiment un peu plus large que votre bassin. Et puis ensuite, laissez retomber vos genoux l'un contre l'autre. Et l'appui, vous laissez vraiment tout le poids sur vos genoux. Les pieds vers l'extérieur et on est ici dans une posture d'accueil qui va en plus relâcher ici l'avant des hanches, tout le psoas. Vous pouvez rester un peu encore avec les yeux fermés et votre respiration. Essayez de relâcher les muscles des fesses, les cuisses. C'est vraiment juste les deux genoux qui tombent l'un contre l'autre et qui font poids ou appui l'un contre l'autre. Et puis vous pouvez décoller vos genoux. Et puis ramenez vos genoux à la poitrine. Enlacez vos genoux, balancez de droite à gauche. Faire des petits cercles pour masser le bas du dos, le sacrum. Et puis inspirez ici. Et sur l'expire, vous ramenez la tête en direction de vos genoux. Comme si votre nez voulait toucher vos genoux. On arrondit l'arrière du dos et on reste ici encore. Inspire, expire. Inspire ici. Expire, relâche. Quand tu relâches, tu peux déposer tes bras dans le sol, paume vers le ciel. Lever les pieds au plafond. Tu peux garder une pliure des genoux, il n'y a pas besoin que ce soit étendu. Et ici, on va juste faire des cercles avec nos pieds dans un sens. Donc, nos chevilles vont travailler. On fait juste des cercles ici dans un sens. Si vous avez envie d'écarter petit à petit les jambes écartées, revenez. Vraiment ce qui intuitivement arrive avec ce mouvement. Laissez faire le corps, hein, on ne met pas dans la tête. Et puis allez dans un sens et puis dans l'autre. Faites des petits cercles ou des grands cercles. Restez avec votre respiration et puis on vient au centre. On va inspirer en pointant les pieds comme une danseuse. À l'expire, on flexe les pieds comme si les orteils revenaient vers moi, vers vous, et puis les talons vers le plafond. Inspire, pied de danseuse, pointe. Expire, on flexe les pieds. Inspire,
on pointe. Expire, on flexe. Inspire, on pointe. Et dernière fois, expire, on flexe. Inspire, on revient neutre. On peut bouger un peu, gigoter avec les pieds. Et puis, ramener les genoux contre la poitrine, enlacer ici. Masser le dos. Et on peut déposer le pied droit, genou plié dans le sol. Mon pied gauche, ma cheville, mon genou gauche va se plier vers l'extérieur. Et je dépose juste la cheville au niveau de la malléole sur mon genou. Ici, je suis totalement relâchée. J'ai pas de muscle, ma jambe elle est toute molle dessus. Et puis on va faire un petit exercice. On va aller déposer ce pied ici, pied gauche, du côté droit du sol, en activant notre bassin ici, mais le plus lentement possible. Et en utilisant le moins de muscles possible, surtout pas les abdominaux. Donc ça va être les jambes qui vont retenir. Peut-être qu'on va avoir des petits accros, c'est pas grave. Et gentiment, mon pied qui est au sol va aller sur la tranche extérieure. Et je vais le plus lentement possible amener. Ici, c'est comme si mon pied gauche était aimanté en direction du sol à droite. Et puis, moi ça fait des petits à-coups, hein. Pas de souci. On va essayer de descendre ici. L'idée c'est ralentir. Essayer de relâcher sans retenir. Là, je suis carrément sur mon côté externe du pied qui est au sol, hein, le pied droit. Et puis hop, quand j'arrive en direction du sol, je peux pousser un petit peu plus, décaler mon pied pour que mon pied touche. Si le pied gauche ne touche pas le sol, il n'y a pas de souci. Quand je suis ici, je peux légèrement soulever un peu la fesse gauche. Et puis on va étirer tout ce côté gauche ici, j'observe. Et vraiment on est dans quelque chose de très lent, on observe ce qui se passe. Et puis gentiment je vais appuyer bien dans mon épaule droite pour aider à redémarrer ici. Et ça craque chez moi. Redémarrer pour remonter le plus lentement possible. J'appuie bien sur mon épaule droite et je remonte ici le plus lentement possible ma jambe droite. Je suis de nouveau sur le côté externe de mon pied droit. Gentiment, je vais déposer le pied droit au sol. Oh, j'ai le talon qui touche. Et je dépose tout le pied droit au sol. Voilà. Petite pause ici. Et on va aller, le genou, on laisse le pied gauche où il est. Le genou gauche va aller du côté gauche. Donc la même chose, le plus lentement possible. Et je descends. Je commence ma descente. Là, cette fois, c'est pas le pied qui est attiré en direction du sol, c'est mon genou gauche qui est attiré en direction du sol. Je relâche la nuque, la mâchoire. Le pied droit qui est au sol, il est tout mou. Il va passer sur le bord interne. Puis vous pouvez utiliser, moi je pars, mais vous pouvez être totalement avec votre respiration. Là. Et en fait, mon pied, ici, là-dessus, il amène mon genou droit en direction du sol. Il n'a pas besoin de toucher le sol. Quand je suis là, je suis au sol, je fais un petit temps de pause. Et ensuite, c'est mon épaule gauche qui va appuyer dans le sol pour démarrer la remontée ici. Si c'est ma jambe qui est pliée, mon pied au sol qui fait le travail. Ma jambe gauche qui est dessus, là, le pied, elle est toute molle, elle ne fait rien. Et on le fait en conscience. Quand j'arrive au centre, un petit temps d'arrêt. Je vais changer de côté, je dépose mon pied gauche au sol. Pied droit va aller la malléole contre le genou gauche. Je mets mon genou droit à l'extérieur. Et dans un premier temps, c'est mon pied droit qui va être attiré en direction du sol du côté gauche. Quand je suis prête, je démarre cette descente la plus lente possible.
Si vous avez été plus rapide que moi, vous avez été plus rapide que moi. Si vous avez été plus lent que moi, vous nous rejoindrez. Et si vous avez été plus rapide, vous pouvez le faire 2 fois de chaque côté, si jamais. Et essayez de ralentir. Quand mon pied arrive en direction du sol, je peux légèrement déplacer pour que le pied touche. Donc mon pied droit est au sol, le pied gauche, s'il est tendu, je le ramollis. Je peux ramener mon genou ici en direction de mon corps pour étendre tout mon côté droit. Petite pause ici. Ensuite, c'est l'épaule gauche qui va s'appuyer dans le sol pour ramorcer la remontée de ma jambe gauche ici. Qui va revenir. Ici, on est en train de travailler tous les organes internes. C'est vraiment quelque chose de très yin où il y a tout ce qui est foie, pancréas, etc. qui travaille. On masse les fesses aussi au passage. Quand je suis au centre et que je suis sur mon pied gauche, je tourne mon pied gauche au sol, je fais une petite pause. Je relâche la nuque, la mâchoire et j'amorce ma descente vers le côté droit. C'est un mouvement un peu pas habituel en yoga, c'est une nouvelle méthode qui s'appelle Safe Floor. Il y a des cours à Genève, c'est très intéressant. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous fournir des adresses. Hop. Quand j'arrive en direction du sol ici, mon pied qui est sur mon genou peut légèrement se déplacer pour pousser un peu plus mon genou en direction du sol. Ils n'ont pas besoin de toucher le sol. Petit temps de pause ici. Ensuite, impulsion dans mon épaule droite. Je pousse un peu pour donner l'impulsion pour remonter. L'idée, c'est d'utiliser le moins possible les abdominaux. Si vous avez le dos qui craque, les viscères qui gargouillent, c'est bon signal. Et voilà. Hop. Quand on est au centre, petit temps de pause. On dégage ce pied droit, on ramène les genoux à la poitrine. Et la même chose, vous pouvez bouger, masser, observer. Et puis, vous pouvez mettre les bras le long du sol. Donnez une impulsion vers l'arrière avec les pieds. Expire vers l'avant, on repart vers l'arrière. Inspire, pied vers l'arrière. Expire, pied vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Et quand on est vers l'avant, on peut déposer les pieds ici au sol. Ici, vous pouvez mettre les pieds largeur de hanche. Accrocher avec les mains vos genoux. Puis inspirez, relâchez les épaules. Allongez la colonne vraiment sur l'inspire. On allonge et peut-être que j'allonge tellement qu'on va sentir une ouverture ici au niveau de la poitrine, les côtes qui vont aller sur les côtés. Et puis sur l'expire, en gardant les mains où elles sont, j'arrondis le dos, les épaules, je m'affaisse, je relâche la nuque, je rentre le nombril. Inspire, j'allonge la colonne. Vous avez peut-être les os des fesses qui vont passer d'un côté à l'autre. Et j'allonge tellement que ça ouvre ma poitrine, je peux regarder vers le ciel ou le plafond. Expire, j'arrondis mes épaules, tout mon dos s'arrondit, le bas du dos, je rentre la tête, je rentre le nombril, je lâche les coudes. Inspire, je plie les coudes, j'allonge la colonne, je regarde vers le ciel, j'ouvre la poitrine. Dernière fois, expire, arrondi vers l'arrière. Vraiment comme une position un peu fœtale. On relâche les bras. Inspire vers le haut et ouvre la poitrine. On va passer à 4 pattes. Vous pouvez mettre les jambes sur le côté. Et puis, on va venir à 4 pattes ici. Ici, on va commencer à ralentir. Mettez bien vos mains juste sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et puis ici, quelques mouvements intuitifs pour la colonne. On peut arrondir, aller sur un côté, sur l'autre, creuser. Vraiment aller chercher ce qui est bien pour vous.
Ici, ce que vous avez besoin. Et puis gentiment, on va pousser les fesses vers l'arrière, déposer le front en direction du sol ou sur le sol pour la posture de l'enfant. 3 respirations ici dans la posture de l'enfant et observez le mouvement du ventre contre les genoux. De nouveau, on va se retrouver notre petite vague, notre océan intérieur. Ici, à l'inspire, vous poussez dans votre main, vous levez vos fesses, on creuse le dos, on pousse dans nos épaules, on regarde légèrement vers le haut. Expire, j'arrondis le dos, je pose mes fesses en arrière et je me retrouve dans la posture de l'enfant. On va ralentir ici. Inspire, pousse sur tes mains, lève tes fesses, creuse le dos, regarde légèrement vers le haut. Expire, le bassin revient vers l'intérieur. J'arrondis, je pousse vers l'arrière, je dépose mes fesses et mon front. Inspire, vers l'avant. Creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, arrondis, dépose les fesses au sol et le front. Ici. Inspire à 4 pattes, un 4 pattes assez neutre. Et puis ici, on va garder les fesses alignées sous les genoux. On va juste glisser nos mains ici vers l'avant pour Anahatasana, la posture du cœur. L'idée, c'est de vraiment d'étirer ici la poitrine, les épaules. Vous pouvez rester juste ici. Si vous arrivez, vraiment, et puis c'est la première fois qu'on passe dedans, vous pouvez déposer le front au sol, déposer les avant-bras. Et puis pour ceux qui ont l'habitude, si vous arrivez à déposer la poitrine, allez-y. On reste ici, encore, on va dire 5 respirations dans Anahatasana. Et on observe au niveau des épaules aussi. On essaie de relâcher, de ne pas se focaliser sur ça tire, j'y arrive pas. C'est peut-être un petit Anahatasana, tout petit, tout gentil. On y reviendra dans cette posture en fin de pratique. Ici, c'est juste une prise de contact. Et puis gentiment, vous pouvez relever la tête, déposer les avant-bras dans le sol, garder les mains au sol et déposer le corps ici dans le sol. Ici, on est dans la posture du sphinx. On va activer nos jambes. Vraiment, les jambes sont actives. Ici, c'est comme si je poussais, je tirais le tapis vers moi et j'inspire et je dégage ma poitrine, je regarde vers le haut. On reste encore 2 respirations ici. Inspire. Donc on est très yang au niveau des bras ici. On pousse. Inspire ici. Les bras ils restent exactement où ils sont. Et à l'expire, je relâche la tête. Mes jambes elles deviennent toutes molles, toutes molles, toutes molles. Et puis même mes omoplates peuvent venir l'une contre l'autre. Il y a juste mes bras qui tiennent. Et je relâche la nuque, je relâche les fesses, je relâche les genoux, je relâche les pieds. Il n'y a que mes bras qui sont énergiques. Et tout le reste de mon corps est vraiment tout mou. Là, on est dans un sphinx yin, tout calme. Inspire, on remonte la tête, on repasse par le sphinx. Expire, vous pouvez déposez les mains l'une contre l'autre à l'avant du tapis, posez votre front dessus, c'est la posture du crocodile, Makarasana. Cette petite séquence, on y reviendra à la fin. C'était un avant-goût. Et puis gentiment, mettez mains au niveau sous les épaules, les coudes collés. Inspire, petit cobra. Expire, pousse. Mets les fesses en arrière, posture de l'enfant. Comme tout à l'heure, on inspire, on passe juste par un 4 pattes. Expire, je plie mes coudes et je dépose mon corps dans le sol. Inspire, cobra.
Expire, pousse dans les bras, remets les fesses en arrière, posture de l'enfant. Et vraiment, on essaie d'allonger les inspires et les expires et d'être très lent au niveau des mouvements. Inspire, 4 pattes. En conscience. Expire, on plie les genoux, on amène le corps sur le sol. Inspire, cobra. Expire, fesses en arrière, posture de l'enfant. Inspire, 4 pattes. Expire, plie, ramène le corps sur le sol. Inspire, cobra. Continue à pousser dans les bras, expire, posture de l'enfant. Reste ici dans la posture de l'enfant, 3 respirations. Prochaine inspire, on passe à 4 pattes. Tu peux crocheter les orteils à l'arrière, mettre tes fesses vers l'arrière et soulever ici pour notre premier chien tête en bas. Ici, tu peux marcher dans ton chien tête en bas, c'est-à-dire plier un genou, puis l'autre, un talon en direction du sol, puis l'autre si tu as envie d'amener du mouvement, aussi dans le bassin, la nuque. Il faut aussi être à l'écoute un peu de ce que vous avez besoin. Et puis, prochaine inspire, on déplace les épaules au-dessus des poignets, on se retrouve en planche ici. On reste. Inspire. Allonge la tête vers l'avant, les talons vers l'arrière. Expire. Inspire encore une fois. On est dans une énergie très yang ici. Expire. Inspire. Expire en chien, tête en bas. On reste ici dans chien, tête en bas. Pousse dans les mains, plie les genoux si nécessaire. On cherche la longueur ici dans le dos. Inspire en planche. Expire, chien, tête en bas. Inspire en planche. On est dans notre vague ici. Expire, chien, tête en bas. Et puis gentiment, tu peux faire des petits pas tout doucement vers l'avant de ton tapis. On se retrouve dans la posture de la pince. Plie les genoux si nécessaire. Relâche la nuque, la tête, la mâchoire, les bras. Tu peux faire des petits nons avec la tête. Si tu as envie de prendre tes coudes dans les mains, vas-y, balancer. Et puis gentiment, sur la prochaine inspire, on remonte à moitié demi-pince, main au sol ou sur des tibias. Et j'allonge ici la colonne. Expire, je relâche. Encore une fois. Inspire, remonte à moitié, allonge la colonne. Expire, relâche. Dernière fois. Inspire, remonte à moitié, allonge, dégage les épaules. Expire, relâche. Et puis ici, plie bien les genoux. Et on va remonter le haut du corps tout mou, sur une ou plusieurs respirations. Pour se retrouver en posture debout. Quand on arrive aux épaules, on remet les épaules en arrière, on relève le menton. Et on est debout, on observe, ferme les yeux. Prends un moment. De nouveau avec notre océan intérieur, nous inspire, nous expire. Et puis ici, tu peux ouvrir les yeux, te mettre à l'avant de ton tapis. Puis juste les pieds largeur de hanche. Puis juste on va faire un petit mouvement de balancier ici pour retrouver notre équilibre. On va mettre le poids sur le côté droit,
Gentiment côté gauche, c'est très subtil, hein. Il n'y a pas besoin, c'est juste. Pour l'instant, les pieds ne se décollent pas. On observe juste droite, gauche. Puis peut-être que tout d'un coup, hop, le pied droit il se lève, il se dépose. Pied gauche il se lève, il se dépose. Puis là, je vais lever mon pied droit et puis je vais lever ma main droite. Ma main gauche, pardon, à l'inverse. Pied gauche se lève, main droite se lève. Il y a mon chat qui va venir que je vais devoir aller chercher. Donc, le pied droit se lève, la main gauche se lève. Le pied gauche se lève, la main droite se lève. Et ici, pied droit se lève, main gauche, et on reste ici. On reste, on essaie de pousser ici le pied qui est levé en direction du sol, la main qui est levée en direction du ciel. Et on trouve une belle diagonale ici, d'un côté à l'autre. Ensuite, on peut déposer le pied qu'on a mis, le pied droit au sol. On va lever le pied gauche et ça va être la main droite qui va se lever. Et la même chose, on trouve une belle diagonale. Ma main droite va vers le ciel, vers ma droite. Mon pied gauche va vers le sol, vers ma gauche. Et le pied de terre et le bras ici, le bras gauche, il est tout mou. C'est juste observer cette diagonale et cette ligne d'un côté à l'autre. Et on équilibre aussi le côté droit et le côté gauche, le côté droit qui est le côté solaire et le côté gauche qui est le côté lunaire. Et on peut déposer les deux pieds au sol. Et on va aller vers les salutations, la A et la C, le plus lentement possible. On va essayer de ralentir au fur et à mesure pour aller à la fin vers quelque chose de très 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 lent. Donc on va commencer à un rythme normal et puis petit à petit on va ralentir. Vous pouvez vous mettre à l'avant du tapis, pied à largeur de hanche ou pied serré comme vous avez l'habitude. Et on commence par la salutation A qui commence par la chaise. Donc à l'inspire, vous pouvez plier les genoux et monter les bras au ciel. Expire, on relâche vers l'avant, posture de la pince. Inspire, remonte à moitié, main sur les tibias, allonge la colonne. Expire, relâche. Ici, tu peux plier les genoux, mettre les deux mains au sol. Et inspire, les deux pieds en arrière. Et on est dans notre chien, tête en bas. Expire ici. Inspire. Expire. Relâche la nuque. Inspire. Expire. Prochaine inspire. On va venir en planche. Expire, tu déposes les pieds au sol, les genoux au sol, pardon, et les fesses en arrière, on vient dans la posture de l'enfant. Ce sera la variation à laquelle vous pouvez revenir à chaque passage, si jamais. Inspire, on vient à quatre pattes. Expire, on retrousse les orteils, chien, tête en bas. 3 respirations ici. Vous pouvez imaginer que l'inspire, la vague monte depuis vos mains, le long de vos bras jusqu'aux fesses. Expire, des fesses, le long des cuisses, mollets, jusque dans vos talons. Et puis pliez les genoux. Inspire, on fait un pied en avant puis l'autre. On se retrouve à l'avant du tapis. Expire, relâche ici. Inspire, remonte, main sur les tibias, dos droit, remonte à moitié, allonge. Expire, relâche. Plie les genoux, mets les fesses en arrière, inspire en chaise. Expire, Tadasana. On enchaîne la même chose. Inspire, plie les genoux, main au ciel, chaise. Expire, plonge en avant. Inspire, remonte à moitié, main sur les tibias, allonge la colonne. Expire, plonge en avant. Plie les genoux, mets la main au sol. Inspire, chien, tête en bas. Expire ici. Inspire, planche. Expire, genou au sol. Ensuite, vous choisissez soit posture de l'enfant, soit plie les coudes. Viens en avant et viens au sol. Inspire, cobra. Expire, redescends, pousse dans tes mains, passe par le quatre pattes.
Ceux qui sont en posture de l'enfant, rejoignez-nous là maintenant et on revient en chien, tête en bas pour tout le monde. Voilà, respiration ici. Ensuite, pliez les genoux. Inspire, il y a un pied qui vient vers l'avant, puis l'autre. J'expire ici. Inspire, remonte à moitié, main sur les tibias, allonge la colonne. Expire, relâche. Plie les genoux, fesses en arrière, inspire en chaise. Expire, Tadasana. On enchaîne encore une fois, inspire, plie les genoux, chaise. Expire, plonge en avant. Pince. Inspire, remonte à moitié, demi-pince. Expire, redescend. Plie les genoux, main au sol. Inspire, chien, tête en bas. Expire ici. Inspire en planche. Ensuite, genoux au sol ou pas. Expire, on descend en direction du sol ou posture de l'enfant. Inspire, cobra. Expire, pousse, quatre pattes, retrousse les pieds, chien, tête en bas. Ceux qui étaient en posture de l'enfant, vous nous rejoignez en chien, tête en bas. Pliez les genoux. Inspire. Un pied en avant, l'autre qui suit. Expire, relâche la tête, pince. Inspire, remonte à moitié, demi-pince. Expire, relâche. Fesses en arrière, genoux pliés, inspire, en chaise. Expire, Tadasana. Prends un petit moment ici. Ferme les yeux. Tu peux garder les mains le long du corps, les mettre en Anjali Mudra si tu as envie. Si tu as envie de nouveau avoir cette petite bascule droite-gauche pour équilibrer. On observe la respiration. Avec les salutations au soleil, on ramène de l'énergie yang ici. On va essayer de ramener de l'énergie tout en baissant et en éloignant, en espaçant notre respiration. On va aller vers la salutation au soleil C. Vous pouvez venir à l'avant du tapis et inspirer, main vers le ciel. Expirez, les mains au sol. Pince. Ensuite, prochaine inspire, c'est mon pied droit qui va se lever, qui va aller loin derrière. Je plie mon genou à l'avant. Et je reste ici dans la posture du coureur. J'expire ici, je laisse fondre ma hanche. J'inspire, mon pied qui est à l'avant, il vient à l'arrière et je viens en planche. Expire, très doucement. Soit à quatre pattes, soit en faisant notre petite pompe. On vient le corps contre le sol ou en posture de l'enfant. Inspire, cobra. Expire, on pousse, fesses en arrière, chien, tête en bas. 3 respirations ici. Prochaine inspire, mon pied droit il se lève, il peut se lever très proche du sol, il peut être plié ou il peut se lever très loin comme vous voulez. Expire, mon pied arrière revient à l'avant du tapis entre mes mains. Je pousse avec mon pied arrière qui revient à l'avant. J'expire ici. Et puis sur une inspire, dos droit, main vers le ciel. Expire, main sur le côté, on a Anjali Mudra. On continue, inspire, main sur le côté ou par l'avant. Expire, plonge. Inspire, c'est le pied gauche qui va se lever, qui va aller loin derrière. Expire, ici on prend le temps de déposer le bassin au niveau du sol. On peut reprendre une inspire ici. Une expire, on dépose. Prochaine inspire, mon pied qui est à l'avant va à l'arrière, je me retrouve en planche. Expire, genou au sol ou pas forcément très doucement on descend. On va faire un cobra très lent.
Inspire. Expire tout en douceur. On pousse les fesses en arrière. On soulève les fesses. Chien, tête en bas. Inspire. Expire. Deuxième inspire. Expire. Dernière inspire. Expire. Prochaine inspire, c'est le pied gauche qui se lève. Expire, le pied gauche vient à l'avant du tapis entre les mains. Le pied arrière pousse, revient à l'avant, je relâche. Expire. Inspire, dos droit, main vers le ciel. Expire, main sur le côté, ou paume l'une avec l'autre. Encore une fois de chaque côté. Inspire, main vers le ciel. Très doucement. Expire, je plonge doucement en direction du sol. Prochaine inspire, c'est le pied droit qui se lève et qui va derrière. Expire, je fonds en direction du sol. Inspire, on planche. Expire, quatre pattes, posture de l'enfant ou alors chaturanga. Inspire très doucement pour un petit cobra. Expire, je continue mon mouvement, je mets les fesses en arrière. Chien, tête en bas. 3 longues respirations ici. Prochaine inspire, c'est le pied droit qui se lève. Expire, je ramène ce pied droit à l'avant du tapis. Je pousse avec le pied arrière, je reviens à l'avant. Expire ici. Et inspire, je déploie mes bras, mes ailes jusqu'au ciel. Expire, main sur le côté ou main, les paumes l'une contre l'autre sur le cœur. Côté gauche. Inspire, main vers le ciel. Expire très doucement, en conscience, en direction du sol. Ensuite, inspire, c'est le pied gauche qui se lève, qui va loin derrière. Expire ici, je fonds en direction du sol. Inspire, très lentement, je viens en planche. Expire, genou au sol ou pas, fesses en arrière ou alors corps en direction du sol. Inspire, je pousse. Cobra, qui peut devenir peut-être un chien tête en haut pour ceux qui connaissent. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, c'est le pied gauche qui se lève loin derrière. Expire, le pied gauche qui vient à l'avant du tapis entre les mains. Le pied arrière pousse, revient à l'avant, je relâche. Et sur une longue inspire, je remonte dos droit, main sur les côtés ou à l'avant, jusqu'au ciel. Je peux rejoindre les paumes ici sur une lente expire. Je ramène les paumes au niveau du cœur. Je ferme les yeux et j'observe. Vous pouvez écouter vos vagues, votre océan intérieur. Observez. On va aller vers une partie très très calme. Ici, on peut à l'inspire venir genou plié, main au ciel, en chaise.
Expire, on plonge vers l'avant. Inspire tout doucement, remonte tes mains sur tes tibias, allonge la colonne. Expire, relâche. Plie les genoux, les deux mains au sol. On met les deux pieds en arrière, on est en chien tête en bas. Dernier chien tête en bas, on le savoure. Relâche la nuque. Et puis inspire en planche. Dépose les genoux au sol. Fesses en arrière. Posture de l'enfant. On va rester ici 5 respirations. Si tu as envie, tu peux avoir les mains vers l'arrière, toucher tes pieds. Si tu as envie de te balancer droite à gauche, ramener du mouvement dans cette posture de l'enfant, tu peux. Si tu as envie de faire quelque chose de très introspectif, vas-y, relâche les épaules. Puis gentiment, tu peux ramener les mains vers l'avant si elles n'étaient pas vers l'avant. Et puis, passer à 4 pattes sur une inspire. Ici, on va revenir sur la petite séquence qu'on a fait au début avec Anahatasana et le Sphinx. On va faire une fois avec 5 respirations et puis après, on va essayer de rester un petit peu plus longtemps dedans. Donc, la même chose qu'au départ, les genoux sont largeur de hanche, les genoux sont sous les hanches. Et je laisse glisser mes mains vers l'avant. Et je laisse fondre la poitrine, les épaules vers l'avant. Peut-être que je dépose le front au sol. Peut-être que les avant-bras sont sur le sol. Peut-être que je suis très haut. Je peux être comme ça. Et puis ça me suffit. Donc cherchez quelque chose où vous êtes bien. Il n'y a pas de forme ou de but à atteindre. C'est une posture où il faut qu'il y ait quelque chose où je peux rester dedans. C'est OK. Et on observe ces respirations, comment ça circule dans cette posture. 4. Et comme on les expire, peut-être je fonds un peu plus en direction du sol. Et 5. Puis je me relève un petit peu. Je glisse mes avant-bras vers l'avant. Je dépose mes coudes, mes avant-bras au sol. Je dépose mon corps au sol. Ici, comme tout à l'heure, mes coudes ils sont sous mes épaules. Je change un peu la posture si nécessaire. Je dépose bien la paume des mains contre le sol. Et l'inspire, c'est comme si je tirais ce tapis vers moi. Je dégage mes oreilles de mes épaules, mes jambes sont actives. Et ici, je vais rester aussi 5 respirations ici. Je regarde comment ça circule, comment ça respire au niveau de l'abdomen aussi ici. J'essaie de ne pas tendre les épaules, d'être assez, d'être actif, mais pas coincé. Inspire ici, à l'expire, comme tout à l'heure. Les fesses toutes molles, les genoux tout mous. Les pieds, ils peuvent aller vers l'extérieur, vers l'intérieur, peu importe, on s'en fiche totalement. Je relâche la tête, ici. C'est le poids de ma tête qui va attirer vers le bas. Et j'ai quand même les épaules actives. Je dois tenir avec les épaules. Du coude jusqu'aux épaules, c'est la seule partie de mon corps qui est active. Tout le reste est relâché. Les omoplates peuvent aller l'une vers l'autre. Et on essaie au maximum de relâcher la nuque, la mâchoire, de ne pas retenir la tête, de la laisser aller vers le bas. On va peut-être s'affaisser au bout d'un moment, il n'y a pas de souci. Et puis gentiment, on peut relever la tête, ramener nos bras à l'avant, faire un petit coussin avec nos mains l'une sur l'autre, déposer le front. Sur nos mains, pardon. On va faire la même séquence. Et dans le sphinx, qui est yin à la fin, on va essayer de rester 2-3 minutes. Prochaine inspire, vous pouvez vous redresser, mettre les mains
sous les épaules. On va juste pousser pour revenir dans une posture de l'enfant. Et puis respire, on vient à quatre pattes. Et on fait gentiment glisser, on garde bien les fesses au-dessus des genoux. On fait glisser nos mains vers l'avant. On va le front, la poitrine, les avant-bras en direction du sol. Ça ne veut pas dire que ça touche le sol. On reste là et on observe. On utilise notre respiration toujours, toujours. Les postures de yin yoga où on est comme ça, un peu inactif, on laisse en fait les tissus profonds du corps agir à la place de nos muscles. Et ce que je trouve difficile, moi, c'est que le mental, il part très très vite. Donc revenir à la respiration, à quelque chose qui nous reste, qui nous ancre dans ici et maintenant. Et puis gentiment, on relève la tête, on glisse les avant-bras vers l'avant, on dépose le corps. On va aller dans le sphinx actif, le sphinx yang, on active les jambes, on active les fesses, on fonce le pubis dans le sol. On tire sur nos mains, on dégage les oreilles des épaules. On peut fermer les yeux. On va rester 30 secondes ici. Et gentiment, on rend nos jambes toutes molles, toutes molles. Moi j'aime bien bouger le bassin pour être sûr d'avoir les fesses un peu inactives. Je relâche la nuque. Ici je vais regarder le temps. Je vais essayer de rester 2 minutes ici. Je relâche la nuque. Les omoplates peuvent venir l'une contre l'autre. J'ai presque l'ensemble du ventre qui est contre le sol ici. Relâchez la mâchoire. Observez bien si vos genoux sont décontractés, les mollets, les pieds. Le bas du dos aussi, il n'a rien à faire ici. On peut observer aussi comment, aux inspires, on soulève légèrement au niveau du ventre, et puis aux expires, on s'affaisse un peu plus. Notre tête va gentiment nous attirer de plus en plus vers le bas, c'est normal. Peut-être que la nuque se relâche vraiment, vraiment. Si pour votre nuque c'est douloureux, si vous avez un bloc, vous pouvez poser un bloc, mettre un coussin, faire un boudin avec votre couverture. Je vais aller chercher un peu. Pour trouver des solutions pour peut-être déposer votre tête. Et puis c'est peut-être plus agréable, je peux laisser, j'ai quand même une retenue, puis pour mes cervicales c'est plus agréable. Donc cherchez, observez, peut-être que ça peut être une alternative intéressante. Et encore 5 respirations ici, en conscience. Et la dernière.
Et gentiment, vous faites votre petit coussin, vous déposez votre tête. Lâchez bien au niveau des épaules, la nuque. Si vous avez envie de mettre la tête d'un côté, puis de l'autre, vous pouvez. Puis, vous pouvez ramener vos mains sous vos épaules, pousser. Et on revient dans une posture de l'enfant. Juste un petit passage ici. On relâche la nuque. Si vous voulez mettre les épaules, les bras, les mains vers l'arrière, relâchez les épaules sur le côté pour arrondir. Je vous le conseille vivement. Et puis vous pouvez vous relever. On va se relever pour se recoucher. Juste passer les fesses d'un côté. Allonger les jambes. Descendre sur le côté pour pas faire mal à vos lombaires. On est dans quelque chose de très doux. Et puis si on va faire une dernière torsion, on va rester un moment dans la torsion. Amenez juste les genoux à la poitrine. On va se masser un petit peu comme au début. La même chose, on va rester 2 minutes d'un côté, faire une pause au milieu, 2 minutes de l'autre. Puis vous pouvez ramener vos bras sur les côtés ici, paume vers le ciel. Inspirez ici. Sur une expire, on balance les genoux du côté droit. Hop, on les dépose. Si les genoux ne touchent pas le sol, la même chose, prenez votre couverture, faites un boudin, vous pouvez faire une petite couche pour déposer votre genou. Vous pouvez légèrement soulever la fesse droite pour la décaler, pour que ce soit plus agréable. Et puis si vous avez envie, vous pouvez prendre votre main droite pour appuyer sur votre genou. Ça peut être aussi intéressant. Il faut vraiment que ce soit une torsion confortable. Il ne faut pas qu'il y ait faut que ce soit agréable. On va rester 2 minutes ici. Si vous voulez plus d'étirement dans la torsion, vous pouvez lever les genoux un peu plus en direction du buste. Et puis, vous pouvez aussi amener votre tête du côté opposé à vos genoux. Tout est optionnel. L'idéal serait que les 2 épaules soient au sol. Si l'épaule gauche se soulève légèrement, peut-être regardez si vous baissez vos genoux puis que l'épaule se dépose au sol. Adaptez à ce dont vous avez besoin maintenant. Et puis, gentiment, sur une inspire, vous relevez un genou, le genou gauche qui vient vers le centre et hop, le genou gauche comme il est passé par le centre, il ramène le genou droit. Et on reste ici un petit moment avant d'aller du côté que vous n'avez pas fait. Et puis gentiment, vous pouvez lâcher vos genoux, remettre vos bras sur les côtés. Inspirez ici, sur une expire, descendez du côté gauche ou du côté opposé si vous aviez fait le côté gauche au début. La même chose, on observe. Est-ce que j'ai besoin d'une couverture? Est-ce que je soulève légèrement la fesse gauche? Je décale un peu mon bassin. Est-ce que je mets les genoux plus vers la poitrine, plus bas? Est-ce que je regarde à droite, au centre? Et quand je suis bien, voilà, je reste là et
J'observe. Si le mental s'en va, je reviens à ma respiration, à mes vagues. N'oubliez pas de relâcher la mâchoire. Tout ce qui sert à rien. Les fesses, les genoux, le bassin, les épaules. Tout est détendu, relâché. Ouvrez les phalanges, serrez pas les poings. Peut-être que ça gargouille, ce qui est le cas pour moi. Et puis on va gentiment aller dans Shavasana. Inspire ici, expire. C'est la jambe qui est dessus, qui se soulève, qui va vers le centre, qui ramène l'autre jambe. Si vous avez envie de faire d'autres mouvements ici avant d'aller dans Shavasana, allez-y. Je vous conseille de mettre vos chaussettes, de mettre un pull, prendre peut-être la couverture sur vous. Je vous conseille de faire Shavasana, même si vous êtes à la maison et vous avez envie d'aller préparer à manger, faire la vaisselle, vous occuper des devoirs de vos enfants, je ne sais pas. Prenez 5 minutes et quand vous êtes prêts, allongez-vous. Et puis trouvez un Shavasana qui est super agréable pour vous. Paume vers le ciel. Relâchez les épaules. On n'a plus rien à faire. Et puis tu peux imaginer que ton corps est déposé sur une plage, dans le sable, proche de l'eau, peut-être une mer ou un océan que tu affectionnes particulièrement, une plage qui te rappelle de bons souvenirs, et ton corps est juste déposé là. Il y a le flux et le reflux des vagues, la marée qui monte. Tout ton corps s'enfonce dans le sable, talons, mollets, cuisses, fesses, les omoplates, les épaules, tes coudes. T'es bien, il fait chaud. Et gentiment, une première vague vient lécher le bout de tes talons, tes pieds. Du coup, tes talons s'enfoncent un peu plus dans le sol. La vague s'en va. La prochaine vague arrive et vient de mouiller les pieds, les mollets et s'en va. Et tes pieds, tes mollets s'enfoncent un peu plus dans le sable. Prochaine vague, elle vient mouiller les pieds, les mollets, les genoux et partie des cuisses. Toute cette zone-là s'enfonce un peu plus dans le sol. La prochaine vague arrive et cette fois elle monte jusqu'aux fesses. Tes fesses se creusent dans le sable. Prochaine vague qui vient, elle va remonter jusqu'au milieu du dos. Tes mains, tes avant-bras sont mouillés aussi. Toute cette zone du bas du corps s'enfonce un peu plus dans le sable. Prochain mouvement de l'eau, il va remonter un petit peu plus haut, presque jusqu'aux omoplates. Ça vient de chatouiller le haut du dos, presque l'entier des bras et maintenant bien enfoncé dans le sable. La vague s'en va. Prochaine vague qui arrive, elle va remonter jusqu'à tes épaules. Peut-être c'est le bas de ta nuque qui est un peu refroidi maintenant. Ouais, t'as quasiment l'entier du corps qui est enfoncé dans le sable et qui est mouillé. Dernière vague arrive et cette fois va aller jusqu'à ton crâne qui s'enfonce lui aussi dans le sable. Tu te laisses faire, cette vague s'en va. Prochaine vague qui arrive va t'emporter gentiment, tu te laisses emporter par cette vague et
Elle t'emporte, tu flottes maintenant. Et tu te laisses bercer par les flots, par le flux et le reflux de l'eau qui te porte. Laisse-toi doucement emporter encore quelques minutes. Et puis, si tu as envie de rester dans cette sensation aquatique, tu peux faire pause et arrêter un moment encore. Et puis, pour les autres qui retournent à leur tâche, vous pouvez gentiment amener du mouvement au bout des doigts. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout d'un coup, avec le pouce, toucher mon index, puis toucher mon majeur, puis toucher mon annulaire, puis toucher mon auriculaire. Et comme ça, ramener des sensations au bout des doigts. Peut-être essayer de bouger vos orteils, vous étirer, prendre une grande inspire. Grande expire. Et puis par le chemin que vous affectionnez, vous pouvez revenir dans une posture assise. Si vous avez envie de vous étirer, de prendre les genoux à la poitrine, allez-y. Et puis, on se retrouvera dans un petit moment en posture assise. Une fois que vous êtes en posture assise, bougez encore un petit peu les yeux fermés pour retrouver votre verticalité. Observez comment c'est maintenant dans le corps. Puis, ce qui est intéressant avec cette idée du yin et du yang, de ces deux énergies qui sont opposées mais complémentaires, qu'on aimerait avoir toujours en interaction, c'est observer selon les journées ou les saisons ou des moments de votre vie, si c'est plutôt une qui domine ou l'autre. Donc l'idée, c'est que si c'est une énergie solaire très vive, ramenez un peu de douceur. Si c'est un moment d'inertie, d'immobilisme, ramenez un petit peu de chaleur pour trouver une espèce d'harmonie. Et vous pouvez mettre les mains en Anjali Mudra, les paumes l'une contre l'autre au niveau du cœur. Vous félicitez d'avoir pris un moment chez vous ou ailleurs, d'avoir fait une pause pour vous occuper de vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique aujourd'hui. Et à bientôt, j'espère, sur un tapis pour de vrai. Merci, à bientôt pour une prochaine pratique.